à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer plein de techniques et d'astuces pour faire quoi? Aujourd'hui, je vais vous montrer plein d'astuces pour faire votre maquillage à la maison, pour vous teindre les cheveux ou pour faire des tatouages temporaires. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le petit bouton rouge, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à faire encore plus de vidéos. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors pour cette première astuce, je dis première astuce, mais attention, si cette astuce est postée en fin de vidéo, ça pue. C'est parce qu'en général, j'ai des idées en tête, dans ma tête c'est génial, mais ça se passe pas toujours comme prévu. On aura besoin d'un verre d'eau ou d'une tasse, d'un petit flacon qu'on aura recyclé dans lequel on va mettre de l'eau, de fard à paupières. Donc là j'ai choisi du rose ou du violet, vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, et on aura besoin... Je dis et, mais c'est plutôt ou, c'est soit les fards à paupières, soit les craies. Je voulais utiliser des craies qu'on prend pour écrire sur des tableaux, j'en avais plus. J'ai trouvé des pastels sèches, je pense que ça fera exactement le même résultat. Je dis bien, je pense. On aura besoin aussi, très important, d'une serviette et d'une brosse pour bien se brosser les cheveux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se teindre les cheveux de façon non permanente. On va détacher ses cheveux. Oh, chevelure. On va bien les brosser. Très important. J'ai peur. Oh. Perdre mes cheveux. Alors là, vous allez vite comprendre pourquoi je suis pas devenue youtubeuse beauté. Ah, je pense que ça va être évident. On prend une mèche de cheveux. J'ai un peu envie de commencer par une mèche du dessous, au cas où ça rate. Comme ça, je pourrais faire mon intro. Ni vu ni connu, vous saurez rien. On prend une mèche, donc à peu près de cette taille-là. On va venir la tremper dans le verre. Rien que là, c'est acrobatique. Le but, c'est bien d'imbiber la mèche. Là, vous vous dites, non, mais elle a testé avant. Non. Je prends ma petite bouteille. Et c'est pratique parce qu'il y a un moment, on a du mal à monter jusqu'à la fin de la mèche avec la tasse. Et du coup, on va pouvoir mettre de l'eau aussi jusqu'au haut de la mèche. Ensuite, on va choisir une couleur. J'avais bien envie de me faire les cheveux licorne avec des couleurs bleues, rose, violette. Donc là, je vais choisir la couleur bleue. Le but, c'est de mouiller un peu le pastel dans sa main, ou la craie, pour que la couleur transfère sur les cheveux. Alors, dans mon idée, il va falloir frotter un petit peu avant qu'on puisse voir quelque chose. Je vais peut-être essayer de regarder dans le miroir, ça aiderait. Oh, ça marche déjà! Je pense que le plus pratique encore, c'est de mettre la pastel entre deux doigts. Je sais pas si on dit le ou la pastel, on va dire la pastel entre deux doigts, et de mettre la mèche au milieu et de tirer vers le bas. J'ai une mèche bleue, les gars. Je suis contente, ça fonctionne. Et après, on rajoute jusqu'à ce qu'on ait la couleur souhaitée, bien sûr. Bien sûr. Pour être sympa d'avoir d'autres mèches colorées. Je sais pas si on voit bien, peut-être devant moi. Très important aussi, il faut utiliser un t-shirt qui ne craint rien parce que on risque de mettre de la craie ou du pastel dessus. Et on ne veut pas ça. On ne veut pas ça sur les beaux vêtements. Non, non, non. On va prendre une mèche et on va faire la même chose. Je vais remettre un petit peu d'eau sur la craie. Je crois que le plus dur... J'ai pas mouillé la mèche. J'ai pas mouillé la mèche. J'ai oublié de mouiller la mèche. Je me disais, c'est bizarre, ça accroche. Voilà. Pourquoi je vous dis que des fois, ça fonctionne pas trop. Un chouchou à la rescousse pour attacher les cheveux. Voilà, j'ai la meilleure coiffure de la terre maintenant. On s'en fiche, le but c'est de réussir à se teindre les cheveux. Et bien sûr, plus on a les cheveux clairs, plus ça ressort. Sinon, pour les cheveux bruns, il suffit de choisir des couleurs plus claires, je pense, pour que ça ressorte bien. Le foncé, vaut mieux oublier. Quand on change de couleur, bien sûr, on va se laver les mains. Franchement, on voit bien que c'est une coloration qui sera très temporaire. Avec un shampoing, ce sera parti. J'ai même pas eu à insister beaucoup pour l'enlever de mes mains, donc pas de problème là-dessus. Pour le rose, je vais choisir de le faire avec le fard à paupières. Cette fois, on va voir ce que ça donne. Comme ça permettra à tout le monde d'essayer un peu chez soi selon ce qu'on a. Je vais choisir une autre mèche. Voilà. Je suis même pas sûre que pour le fard à paupières, il faille mouiller... la mèche, mais bon, on va voir, normalement les couleurs ressortiront mieux si la mèche est mouillée. Je vais essayer de faire la même chose, c'est-à-dire de bloquer la mèche avec le doigt. Ouh, trop bien. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça permet d'essayer des couleurs
qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de porter ou qu'on n'aurait jamais osé faire. Enfin, franchement, c'est plutôt cool. Quand on a fini de faire toutes les mèches qu'on voulait faire, on va les laisser sécher. Personnellement, j'ai les cheveux au naturel et ce sera encore plus joli quand ce sera bien bouclé ou même lisse, mais je pense que les boucles, ce sera encore plus joli avec ce genre d'effet de couleur. On se retrouve juste après pour la mise en forme. Voilà ce que ça donne quand on a mis les cheveux en forme. Personnellement, j'adore, c'est juste trop chouette pour un anniversaire, pour aller à un festival ou encore pour une soirée ou une soirée déguisée. Ça permet vraiment de tester plein de couleurs et de voir à peu près ce qui nous irait pour pourquoi pas adopter un petit look. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et on passe à la prochaine astuce. Pour cette seconde astuce, tu auras besoin de gel d'aloe vera. Verse-en une bonne quantité dans un bol, puis ajoute tout simplement du colorant alimentaire. J'ai choisi du rouge, tu peux choisir du rose ou encore des couleurs un peu plus flashy comme du violet. Je n'en ai pas trop mis pour que ça reste une couleur légère. Une fois que c'est mélangé, conserve le tout dans un petit récipient. Et voilà, tu as un gloss fait maison. Si tu souhaites l'offrir, n'hésite pas à mettre une jolie étiquette. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je vais maintenant te montrer comment faire un blush hyper facilement. Prends de la cire d'abeille, celle-ci vient du site Aromazone, un petit peu d'huile de coco. J'ai trouvé celle-ci chez Action et elle n'était vraiment pas chère. Tu auras besoin aussi de crayons de cire. Fais bien attention à la composition, prends seulement des crayons composés de cire. Récupère un petit récipient vide et verse ton contenu fondu à l'intérieur. En quelques minutes, ça durcit et tu obtiens un blush en crème. Si tu ne veux pas utiliser des crayons de cire, tu peux aussi le faire avec du colorant alimentaire. Tu peux choisir des couleurs flashy ou encore ajouter des paillettes pour créer un mélange galaxie ou encore arc-en-ciel. Je te montre ça tout de suite. On va tout de suite tester ensemble l'arc-en-ciel. On choisit les couleurs. Ici, je les ai appliquées sur le bras, mais bien sûr, tu peux les appliquer sur la joue pour un effet trop fun. Je vais maintenant te montrer une technique super simple pour faire des tatouages temporaires. Prends des crayons de couleur et plonge-les dans l'eau pendant 1 minute. Après, tu n'as plus qu'à dessiner où tu voudras. J'ai choisi le bras. Essaye de faire des petits cœurs, un arc-en-ciel, plein de dessins de ton choix. Tu vas voir, c'est très simple. Et une fois sec, ça tient plutôt bien. J'ai fait le test, j'ai gardé les miens pendant plusieurs heures. Ça a bien tenu. Il suffit simplement de ne pas choisir une zone exposée aux vêtements. Pour faire un exfoliant, tu auras besoin de sucre de canne et de miel. Tout simplement, mélange les deux jusqu'à obtenir une pâte un peu liquide. J'ai ajouté au mien quelques gouttes de gel d'aloe vera pour que ce soit hydratant pour la peau, mais c'est complètement optionnel, tu n'es pas obligé. Quand la texture te plaît, verse le tout dans un récipient hermétique. Et si c'est un cadeau, n'hésite pas à ajouter des paillettes cosmétiques pour que ce soit encore plus joli ou encore une petite goutte de colorant alimentaire. Si tu l'offres, n'hésite pas à ajouter une étiquette personnalisée pour que ce soit encore plus mignon. Pour la dernière astuce, il te faut un vernis transparent ou un top coat et du fard à paupières que tu n'utilises plus ou pas. Protège ta table avec un support en plastique et gratte dessus une petite quantité de fard à paupières. Ajoute quelques gouttes de vernis transparent et mélange bien. C'est une technique toute simple qui te permettra d'obtenir à partir d'un seul vernis transparent tout plein de couleurs de vernis. Il te suffit juste d'y ajouter tes couleurs de fard à paupières que tu as chez toi. Et voilà, j'espère que toutes ces astuces de maquillage maison t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à me dire quelle technique tu auras préférée en commentaire. N'hésite pas à nous envoyer tes réalisations à l'adresse kidifancontact@gmail.com pour que nous postions tes photos sur Instagram. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Salut!